Eh bien, salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la série dans laquelle nous réalisons une food app dans lequel nous allons voir comment réaliser l'assemblage de notre homepage. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Donc, dans les épisodes précédents, je vous ai appris à réaliser les différents blocs qui allaient bien évidemment nous servir dans cette partie à assembler la totalité de notre page. Donc, comment est de nous permettre tout simplement d'assimiler plus aisément les notions de Flutter. Donc, sans toutefois tarder, nous venons sur le design et nous créons donc une nouvelle page que nous allons appeler homepage.dat. Dans notre homepage, un stateless que nous allons appeler homepage. Ici, homepage, et nous importons notre matériel. Donc ici un scaffold, voilà. Nous venons dans le welcome to. À ce niveau, nous importons notre homepage. Donc nous faisons un retour et nous revenons à nouveau. Ensuite, le deuxième élément à prendre en compte, c'est le bar preferred size child. Nous mettons un bar à l'intérieur, donc un container. Voilà. Dans le container, nous mettons le bar. Le deuxième élément, c'est le size. Donc preferred size, nous mettons en largeur un double point infinity et en hauteur nous mettons 80 pour le moment. Dans notre bar, comme decoration elevation, nous mettons à 0. Background color, colors.white, leading. J'ai déjà mis les différentes icônes dans mon config. Donc tous les éléments que nous allons utiliser sont déjà dans le config pour éviter les pertes de temps. Donc vous avez la procédure, vous savez comment le faire. Donc image.asset, là on met config.asset.filter1. Nous avons notre premier élément là. Le deuxième élément, nous allons le mettre dans le action. Voilà. Nous mettons un colon child. On a un image.asset de config.asset.panier. Le panier, et en bas du panier, nous avons un texte. Le texte qui dit my basket. Je crois que je l'ai bien écrit. My basket sans S. Donc, j'enlève tout simplement le S. Maintenant, j'essaie de la faire descendre grâce au container. Donc, padding, insert point, only, top, 20. Voilà. Donc, je crois que c'est déjà assez descendu par rapport à notre design. Donc, on va descendre à 30 encore. On va sur 30. Voilà. Et nous mettons le background du scaffold. Background color. Colors.white. Voilà. Donc, le deuxième élément à prendre en compte, c'est bien évidemment celui-ci. Mais il se trouve dans notre... Il se trouve tout simplement dans notre body. Donc, au niveau... On fait un body. Single child scroll view avec un colon child. On fait un texte dans lequel nous collons le texte que nous avons copié. Et là, on fait un slash n à ce niveau. Nous effaçons là. Voilà. Et nous enlevons la virgule de trop. Nous sauvegardons. Donc, voilà notre texte. Nous essayons de prendre ces différentes configurations. Donc, ce que nous avons là, c'est une taille de 20
un fond weight de 500 et une couleur. Je crois que nous avons déjà la couleur. C'est doit être le title color que nous utilisons depuis le début. Voilà, donc c'est le primary text color. Style config.style.titlestyle.copy width font size est tout simplement à 20. Voilà, donc on s'est trompé de texte. Voilà, le style c'est plutôt à ce niveau. Voilà, donc hello, et nous faisons un padding au niveau du colonne. Donc on va sur un padding de 15. Voilà, donc là nous avons le titre. Nous faisons maintenant la construction de l'élément qui se trouve tout juste en bas. Donc cet ensemble-ci avec cette icône-ci. Donc j'ai déjà relevé. Je vais mettre un text field et cette icône. Donc ils sont situés dans un row. Et pour mettre un text field dans un row, on va mettre le text field doit être positionné dans un expand. Donc row, et là je mets un expand. Là je fais un C text field. Et pour finir, je fais un image.asset et là je passe config.asset.filter2. Donc là je suis au mauvais endroit, je coupe ça là et je sors mettre dans le row. La chose que je fais là, je fais un cross-axis alignment.stat pour remettre le tout à l'état de base. Je fais une petite séparation entre le expand sized box. Voilà, donc j'ai mes éléments. Maintenant je mets cet élément aussi. Lors de la réalisation de notre composant, on n'avait pas prévu en fait mettre un élément search ici. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais aller customiser à nouveau mon cTextField. Voilà, une fois à l'intérieur, je vais passer un autre élément. Donc final widget préfixe, et je passe le préfixe dans le constructeur. Ce que je viens ici, c'est dans le decoration, je fais un préfixe et je passe, donc là je préfixe icône et je passe mon préfixe. Je reviens là, ici en mettant préfixe, je fais un icons.search. Voilà, là j'ai mon icône de recherche. Je reviens là et je copie ce texte-ci. Donc le texte, c'est un hint. Donc la couleur ici, color config.color.hintColor. Voilà, et je mets mon hint, je colle là. Donc j'ai déjà le texte et le hint. Donc je peux augmenter la taille de l'icône, size 26. Donc la troisième chose à rajouter, c'est bien évidemment recommande, je copie le texte. Donc la taille, le texte est de 24. Je viens tout juste après le texte. Les séparations vont être effectuées plus tard. Donc pour le moment, ce que nous faisons, c'est tout simplement de poser chaque élément à sa place. Donc ici, je mets un texte dans lequel je vais coller, et au niveau du style, config.style.titlestyle.copy width, en taille, font size, je mets 24. Voilà, et tout juste après,
Je fais un grid view. Grid view.count, cross-axis count, je mets tout simplement 2 en cross-axis count. Children, j'appelle un food widget. Food widget dans lequel je passe l'asset. Le premier asset, c'est tout simplement config.asset.f dans food img1. Voilà. Title, le titre, je copie le titre là. CTRL V. Le prix 2000. Devise, c'est l'euro. Donc, on se limite à ça pour le moment. Donc, je fais un copier-coller. Je reviens, je prends le deuxième titre, je le colle là et le prix à 8000. Le prix à 8000 et je sauvegarde. Donc, là on a une erreur. Je mets au niveau du grid view, shrink wrap, la propriété, je passe à true. Ensuite, le child aspect ratio, je mets à 0.9. Voilà. Et je gère le padding. Edge inset. Point symétrique. On va horizon vertical de 10. Bien évidemment, je fais un cross axis spacing. Donc je fais une séparation de 20 entre les éléments. Donc là nous avons notre premier élément. Tout juste en bas, nous allons appeler maintenant le custom tab bar. Donc, on appelle notre custom tab bar. CTRL P. Je vais dans Home. Vu que j'avais déjà fait un exemple, je copie tout simplement cela. Je viens et je le colle ici. Donc là, nous avons notre custom tab bar. Nous allons maintenant essayer de reproduire les je vais générer en fait food widget virgule. Donc pour vous faire la démonstration du custom tab bar, donc je vais essayer de transformer ça en stateful et je vais venir ici, je vais faire le onChange et le onChange bien évidemment prend un value. Ce que je fais là, c'est que j'initialise une variable ici, int page égale à 0. Donc je viens là, je fais un print, donc je fais plutôt un texte et je passe page à l'intérieur, page.toString, et à ce niveau je fais page égale à value. Je fais un set state. Donc voici mon page à ce niveau. Donc style config.style.titlestyle.copy width font size, je vais à 40. Voilà. Donc si je change de page, là on voit que les pages varient correctement. Donc j'efface mon texte, c'était juste pour une démonstration, et je colle un list view.build ici. List view.build, item builder, comme toujours, contexte et l'index. Là on fait un return de food widget. On met un point virgule. Item count, nous passons tout simplement 10 éléments. On va générer 10 éléments. Et pour finir, nous copions ce padding. Avec toujours shrink wrap, sinon il y aura des erreurs. Nous collons là et nous sauvegardons.
Maintenant, ce que nous faisons, c'est que nous imposons la direction du scroll. Scroll direction, axis, point, horizontal. Et nous donnons bien évidemment une taille à notre list view. Donc nous mettons le list view dans un container et nous faisons un height. Donc voilà notre widget. Essayons de voir pourquoi il est tellement serré. Donc on entre dans Food Widget 100. Nous mettons la largeur à 162. Je crois que c'était ça. Voilà. Et pour faire la séparation, c'est simple. Avant de générer Food Widget, on met dans un container et tout ce qu'on fait, c'est un margin edge inset .only de right de 10. Voilà. Donc cela permet de créer la séparation entre les éléments. Donc on fait une séparation de 20 pour plus de visibilité. Voilà. Séparation de 20. Maintenant prenons la peine de séparer les éléments pour que tout cela soit plus beau. Size box d'une hauteur de 15. Voilà. Donc, et pour cet endroit-ci, tout ce que nous avons à faire, c'est empêcher que le scroll ne s'effectue. Donc, je copie d'abord ça. Contrôle, non, ce size box, voilà. Et je viens à ce niveau, physique, never scroll physique. Voilà. Donc, ça va empêcher que notre élément ne scrolle et le rendre facilement malléable. Donc, après le grid view, je fais une séparation. Après le recommande, j'effectue une séparation. Et bien évidemment, j'effectue une séparation avant le texte de recommandation. Une bonne séparation d'au moins 20. Voilà. Et aussi, pensons à faire une séparation à ce niveau. Voilà. Donc, je pense que nous avons essayé de reproduire au mieux la page, cette page-ci. Donc, je fais venir le design. Voilà. Donc, voilà le design. Et voilà les différentes vues. Donc, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Si vous avez des préoccupations, posez-les bien évidemment en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.